بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans cette vidéo, je traiterai d'un thème très important et une réalité très amère qui montre la réalité de notre communauté et la prétention de cette communauté. En effet, le titre de cette vidéo, je l'ai intitulé « Tu prétends aimer Allah, prouve-le ». La réalité amère que j'ai envie de vous décrire dans cette vidéo et qui montre à quel point cette prétention que nous avons de dire que nous aimons Allah plus que tout n'est pas forcément vraie. Ou en tout cas pour une grande partie de notre communauté, cette affirmation est totalement fausse. Pourquoi? Parce que normalement, quelqu'un qui aime une chose ou un être, le premier objectif qu'il a, principal, surtout si on l'aime plus que tout, c'est de se rapprocher un maximum de l'être aimé. Ça, c'est un objectif fondamental, que quand on aime réellement quelqu'un, on veut être proche de cette personne aimée. Et on est prêt à tout faire pour satisfaire l'être aimé, pour que cette personne qu'on aime nous considère, qu'on existe à ses yeux. C'est la raison pour laquelle la première démarche que va entreprendre quelqu'un qui aime vraiment une personne, c'est de s'informer un maximum sur cette personne, d'en savoir le plus sur elle. À tel point qu'on va chercher à savoir qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qu'elle déteste, pour pouvoir accomplir les actes qu'elle aime et délaisser les actes qu'elle déteste, afin de se rapprocher un maximum d'elle et qu'elle nous aime. Mais le problème c'est quoi? C'est que cette réalité-là, on l'applique pour les choses de la vie qu'on aime. Pour un être aimé autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. On est prêt à en apprendre un maximum. On est prêt à essayer de faire tout ce que la personne aime. On est prêt à se rapprocher des êtres qu'aime cette personne aimée, ses amis, etc. Et on est prêt à délaisser des choses, même si on les aime, pour l'être aimé. On est prêt à nier tout le monde pour l'être aimé. C'est-à-dire que, imaginons que voilà, on reçoit un message de l'être aimé, et l'être aimé nous propose un rendez-vous à un certain moment. Mais on est prêt à décommander tous les rendez-vous qu'on avait, même avec nos meilleurs amis, même avec nos parents ou n'importe qui, pour aller au rendez-vous que la personne nous a donné. Et on sera même là-bas à l'avance, on sera même impatient d'arriver. Et on ne se lassera pas de rester avec la personne, de discuter avec elle et tout. En est-il de même avec notre relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala? La réalité c'est que c'est non. Et cette affirmation par laquelle on dit on aime Allah plus que tout, c'est pas vrai du tout. Pourquoi? Parce que je reprends les mêmes bases que j'ai utilisées là. Premièrement, si on aime Allah plus que tout et que c'est notre être aimé, eh ben on va tout faire pour se rapprocher de lui. Et la première étape qu'on entreprendra pour cela, c'est d'abord s'informer un maximum sur ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala aime et ce qu'il déteste. Et puis l'étape suivante, c'est quoi? C'est qu'on fera notre maximum pour accomplir les actes qui nous rapprocheront de lui, afin qu'on soit aimé par lui. Et que nous délaisserons en second temps tous les actes qu'il déteste, afin qu'on soit aimé par lui. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que c'est pas vrai dans notre vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que des fois, des simples choses du divertissement, donc une simple série TV, ou un feuilleton, ou un match de foot, ou un anniversaire, ou un baptême, ou un mariage, font en sorte que le rendez-vous qu'on a avec Allah Tabaraka wa Ta'ala 5 fois par jour, qui n'est que de 5 minutes, ben on le respecte même pas. On met cette prière de côté. La série devient plus importante, parce qu'il y a du suspense, parce que je vais rater un moment important. Et donc, des fois, on est quasi à l'heure de déborder, de rater la prière et on dit c'est pas grave. Ou en tout cas, la série passe avant. Le match de foot, peut-être qu'ils vont marquer un but. Ou lorsqu'on est dans un mariage, un baptême, ben on rentre le soir, on va rattraper les 2-3 prières qu'on a mis, qu'on a mis de côté. Donc ça veut dire quoi? Qu'en réalité, lorsqu'on évalue notre réalité individuelle, nos actes prouvent que cette prétention qu'on a d'aimer Allah plus que tout, ben c'est pas vrai. Parce que je prends cet exemple le plus simple, qui est simplement le divertissement. Je pourrais parler des interdits. Allah, il te dit telle chose est haram. Par exemple, ne va pas à la banque, ne fais pas de prêt avec intérêt. Ben, on le fait quand même pour certains. On est prêt à s'acheter une maison parce qu'on a envie d'avoir une maison. Ben, c'est pas grave, on fait sauter l'interdit. Il te dit ne voyage pas dans tel endroit, ne va pas là parce qu'il y a la turpitude, il y a le haram. Ben, c'est pas grave. On est en vacances, ben, il y a quelques règles, comme on est en vacances, c'est pas grave. Quelques trucs qu'on peut pas faire, ben, on les fait quand même. Pourquoi? Parce qu'on est en vacances, c'est pas grave. Et ainsi de suite. On peut voir ça pour beaucoup de choses qui prouvent réellement que cette prétention qu'on a d'aimer Allah, ben la réalité n'est pas celle-là. La réalité n'est pas celle-là. Donc c'est à nous de cheminer vers le fait de faire en sorte que ce qu'on prétend par la bouche, ben se montre, se voit par nos actes. Et de faire en sorte que cette réalité dit avec la langue soit notre réalité aussi quant à nos actes. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.